Bonjour, donc je me présente Philippe Bissière. J'ai été technicien de laboratoire depuis 30 ans dans les hôpitaux. Suite à l'obligation d'accréditation des laboratoires de biologie médicale, j'ai orienté mes activités vers la qualité. Je suis arrivé à Cayenne au laboratoire de biologie médicale en 2020. J'ai aussi continué sur ces sujets. En parallèle, j'ai eu l'opportunité de m'intéresser à la recherche au centre hospitalier de Cayenne. Et il se trouve qu'un jour, un poste était ouvert au département recherche, innovation et santé publique. En étudiant bien le poste, j'ai dit bingo. Alors dans la qualité, il y a deux volets. Ce qu'on appelle l'assurance qualité, c'est la conformité du produit fini. Un exemple assez simple, c'est le restaurant. On ne peut pas faire des plats si les produits sont périmés. Donc on vérifie la conformité des produits, la conservation et leur état de fraîcheur. Ça, c'est plutôt vraiment l'assurance qualité, ce qui est le plus connu en général. Et ensuite, donc, il y a ce qu'on appelle le management de la qualité. Donc là, c'est vraiment mon poste. Là, c'est de décrire une organisation avec le questionnement important, c'est qui fait quoi et comment. Je suis en charge d'organiser, de voir cette organisation de haut et de décrire et de l'organiser en processus. Dans la recherche, il y a plusieurs processus. Les principaux processus sont les processus métiers. On va parler de la promotion, de l'investigation, de la valorisation. Et un processus essentiel, c'est le processus pilotage et gestion. On accueille ensuite des chercheurs, des demandeurs de projets. Via la porte d'entrée de la promotion, ils vont intégrer le département recherche, innovation, santé publique. Le projet de recherche va suivre tous les processus. Le demandeur, pour nous, c'est le client, entre guillemets. Un des éléments de sortie principal, c'est la satisfaction de ce client par rapport au fonctionnement de nos processus sur la recherche. Alors moi, avec la direction, en fait, on regarde si tout se passe bien, parce que ça peut être un petit peu complexe. Donc on regarde si au niveau déjà de l'enchaînement des activités, tout se passe bien. À chaque étape, on fait des bilans d'activités, on regarde s'il n'y a pas eu de problème, on essaye de s'améliorer en continu. Si on rencontre des problèmes, on fait des réunions, on débriefe en fait, et puis ainsi de suite. C'est un élément essentiel. On va d'abord regarder les risques de l'environnement, du milieu. C'est-à-dire qu'on va établir ce qu'on appelle une cartographie SWOT, qui est assez connue. C'est-à-dire qu'on va regarder dans notre milieu s'il y a des forces et des faiblesses au niveau de l'institution et au niveau extérieur s'il y a des menaces et des opportunités. Ces risques vont être analysés, ils vont se traduire en objectifs, en axe stratégique, en objectifs opérationnels et, in fine, en plan d'action qualité qui va être reconduit chaque année. Il s'agit de bien organiser le management de la qualité dans notre service pour ne pas alourdir des tâches qui sont importantes sur la recherche. On est sur un volet de certification ISO 9001 pour mi-2026. Il faut savoir également que ces certifications sont exigées aujourd'hui de la part des organismes demandeurs, de nos clients ou des tutelles comme l'INSERM ou le ministère de la Santé.